influencer et voilà, donner la mauvaise information. Je vais vous dire ce qu'il en est. Vous devez imaginer que j'ai mes joueurs régulièrement et quotidiennement. C'est pas tout, c'est pas les 25 ou les 50 ou les 40 ou les 30 de la liste élargie. Koulium. Chacun son moment, chacun son truc, en fonction des différents événements. Lui, il est blessé, lui, il joue moins, lui, il fait truc. Donc, on est régulièrement en contact. Il y a... on va commencer par le commencement. Bon, il y a quelques temps, il y a un petit mois, j'ai reçu comme information que... pas de presse ou de trucs, hein, plutôt de gens du football même, des acteurs. Arrêtez 2 secondes. C'est qui fait ce bruit là avec le téléphone? Qu'on me dit voilà que voilà, faites attention coach. On dit au moment de la signature à Nice, ce qu'a déclaré la presse française là régulièrement, nouvellement, à savoir il aurait signé un document comme quoi il n'irait pas à la CAN s'il signait à Nice. Donc j'ai eu cette information il y a 1 mois. Elle m'a ébranlé un petit peu. Je me suis dit, moi je ne crois que ce que je ne vois, en tout cas pour ce genre de choses. Donc j'ai dit wait and see, on attend et on verra. Maintenant la CAN, ça ne sert à rien d'aller gratter. Malgré que c'était une personne, je me suis dit c'est pas un journaliste, c'est quelqu'un à l'intérieur du football, donc ça a suffi à m'interpeller. Il s'avère que donc il était comme toutes les listes, toutes les dates FIFA qu'il y a eu depuis son arrivée à la CAN 2019, avant la CAN 2009, excepté, je vais être très précis dans les mots et dans les dates, excepté la date du mois de mars, quand il y a eu l'histoire du Covid, où je vous avais dit, mais ça avait fait une polémique, il y a eu 2 formes de réaction en fonction de la date, en fonction de cette date FIFA, quand la Fédération française, dans un premier temps, s'était octroyé le droit de ne pas libérer les joueurs pour cette date FIFA, par rapport à la situation sanitaire, et que la FIFA est intervenue. Donc dans ce premier temps, c'était les joueurs qui devaient un peu se démener. Et je vous avais parlé un peu du cas de Islam, et de même Haris Belkebla. Et je voyais que Islam se bagarrait. J'avais 2 réactions. Elles étaient claires. Un, le club ne veut pas, c'est fini. L'autre, ça se bat avec Olas, ça se bat avec Juninho, ça se bat là. Haris Belkebla, pareil, parce que je ne l'avais pas cité. Il n'y avait pas que Andy Delors, il y avait eu un autre, on le laisse, à la Koulihel. Pareil, ils avaient très très vite accepté l'idée du truc. 5 jours plus tard, la FIFA intervient sur ce dossier et impose au club de libérer les joueurs. À ce moment-là, je n'ai pas pu oublier les différentes réactions des uns et des autres. L'investissement pour cette équipe nationale, l'investissement pour ce pays, pour moi, il est indispensable, primordial, celui qui se rate là-dessus. On a déjà eu des gros soucis dans le passé. Vous les avez soulignés plusieurs fois, des joueurs qui venaient en tirant le truc et presque ils venaient à contre-cœur. Vous les avez eus, vous les avez souvent nommés, vous en avez souvent fait des histoires. Donc on veut plus revivre ça. Et pour moi, c'est inadmissible de revivre ça. On vit en équipe nationale avec beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme et tout ça. Et c'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur pour pouvoir après performer, pour pouvoir s'identifier réellement à notre équipe nationale, donc à notre pays. C'était pas le cas à cette époque-là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai eu une discussion très claire avec lui, très claire avec lui, où je lui ai fait part de mes reproches. Il n'a pas eu de réponse à ça, rien dit, et il est revenu en sélection. Ça. Donc, il a fauté, il a truqué, mais c'était resté un petit peu dans un coin de ma tête. Je veux juste citer quelque chose, je les ai notés parce que c'était important, parce qu'il me semblait qu'il y avait, en termes de statistiques, parce que certains ont l'impression et font passer, diffusent l'idée que le gars n'a pas été utilisé. Donc, dernière date FIFA, il est convoqué. Il se blesse en venant ici à Sidi Moussa, lors de nos 3 matchs. J'arrive doucement. Voilà. La Mauritanie, le Mali et la Tunisie. Il se blesse, dès le 2e jour d'entraînement, il rentre. Mois de mars, je viens de vous l'expliquer, c'est la date du Covid. Mars avant.
Juste avant la date FIFA, c'est novembre 2020. Titulaire contre le Zimbabwe. On avait 2 matchs. Titulaire contre... La date FIFA d'avant, octobre 2020. Titulaire contre le Nigeria. On avait Nigeria-Mexique, titulaire contre le Nigeria. La date d'avant, c'est novembre 2019. Titulaire contre le Botswana. On avait deux rencontres. La date d'avant, c'était octobre 2019. Colombie, Congo, blessé. La date d'avant, c'est la CAN. Elle fait un mounana maintenant. Parler trop vite, c'est pas bien. Le joueur était important. Le joueur a eu le temps de jeu, a eu largement son temps de jeu quand il était disponible. 2 fois blessé, 1 fois l'épisode du Covid. Ça, c'est pour ceux qui disent Hagar. Donc maintenant, on va passer à la chose et on va terminer là-dessus. Le joueur m'appelle, il y a 4-5 jours, m'appelle pas, m'envoie un message d'abord en me disant ce genre de discussion, j'en ai 1 million depuis ma prise de fonction. Jamais vous aurez les tenants et les aboutissants d'une discussion privée avec un joueur. Mais là, ça a dépassé le cadre du privé. Il ne s'agit pas de Jamel Belmadi, il s'agit de la sélection nationale, donc du pays. Ça fait tellement de remous et tellement tout le monde en parle que je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Parce que normalement, il devrait aller vous dire ça à vous, même pas à moi. Moi, il me dit je ne suis plus sélectionnable, par exemple. Ça me suffit. Khalas, maintenant avec le reste du monde. Les instances, la fédération, moi je reste sur le domaine sportif. Donc il m'envoie ce message en me disant que, et j'ouvre en accord avec son club. Et là j'ouvre les guillemets, privilégie son club, parce qu'il veut réussir ce challenge, d'arriver dans son club et de devenir titulaire à part entière, parce qu'il estime qu'il allait devoir se battre avec Dolberg et Gouiri. J'ouvre les guillemets, hein. C'est lui qui parle maintenant. Que pour ça, il devait mettre l'équipe nationale entre parenthèses. Mais uniquement pendant 1 an. Vous vous en parlerez entre vous après. Et évidemment, et pas de Cannes. Voilà. Donc ce qui m'avait été dit 1 mois plus tard, 1 mois plus tôt, a été confirmé par le joueur lui-même. Il était dans cette liste comme toutes les listes depuis le fait qu'il soit algérien. De facto, évidemment plus sélectionnable. Peut-être dans 1 an, peut-être après 1 an, peut-être avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais moi, les choses sont évidentes pour moi en tous les cas.